alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina wa maulana muhammadin al mahdi al mukarram wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À l'occasion de cette cérémonie, nous avons noté l'absence d'une délégation qui aurait dû être plus forte, mais empêchée par un deuil qui touche la famille. Et de ce point de vue, il était important que nous le soulignions. Cela dit, je m'en vais vous lire le discours qui a été préparé de manière succincte au nom du Khalif, représenté ici par Seydina Issa Laye, qui vient de descendre du plateau et qui est le fils du troisième Khalif, Baye Seydi Thiaw Laye, que vous entendrez son nom dans ce texte parce que c'est en réalité son père qui avait octroyé les terrains, les hectares que vous avez en face de vous au président Léopold Sédar Senghor. Je suis heureux d'être ici en ce jeudi 16 juin 2020, date qui marquera l'histoire, pour représenter le Khalife général des Layènes, Seydina Mouhamadou Makhtar Laye, avec la délégation qui m'accompagne, à l'occasion de l'inauguration de votre agence Sonatel des Parcelles Assainies de Cambérène, qui portera désormais le nom du Saint-Maître Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui. À ce titre, nous pouvons vous assurer que toute la communauté layène comblée vous remercie par la voix du Khalif que je représente. Cependant, nous serions également fiers de voir la photo ou l'effigie de l'illustre parrain, mais hélas, Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui, n'a jamais pu être photographié malgré plusieurs tentatives vaines des autorités coloniales. Interpellé un jour par un proche compagnon de n'avoir pas vu son image sur une photo qu'ils avaient prise ensemble en même temps que d'autres, il répondit: vous ne me verrez pas là-dessus, car la lumière humaine ne peut capter la lumière divine. Mohamed avait dormi, Mohamed s'est réveillé. J'étais donc blanc hier à la Mecque et noir aujourd'hui à Yoff. Je suis le Mahdi attendu à la fin des temps. Ainsi, pour compléter son portrait, il convient de préciser qu'il fut un illettré. Il n'a jamais fréquenté un dara, ni étudié auprès d'un être humain. Donc, il ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait pas de silhouette. Les rayons du soleil ne l'atteignaient pas. La pluie ne tombait jamais sur lui. Les vagues de la mer ne le touchaient jamais. Elles le contournèrent. Il n'avait pas d'empreinte en marchant au sol. Au-delà de ces caractéristiques qui faisaient de lui un homme exceptionnel, le nombre grandissant de ses disciples venus de plusieurs contrées inquiétèrent les Blancs qui procédèrent à une première tentative d'arrestation sans succès en date du 7 septembre 1887. La déroute de ces 41 espaces a conduit à une action de plus grande envergure dans la nuit du 10 au 11 septembre 1887. Mais heureusement que pour éviter un bain de sang, il avait reçu l'ordre divin de sortir cette nuit même de son Yoff natal pour un exil de 3 jours au lieu dit Ngédiaga à Malika. Au terme de ces 3 jours, notamment le 14 septembre 1887, vers 14 heures, il se signala à ses ravisseurs qui l'ont conduit à Gorée, où il fut interné pendant 3 mois, avant de bénéficier d'un non-lieu délivré par le juge Gilbert Devalo. Il séjournera après 9 mois au domicile de Thierno Mbaye Sylla, imam ratib de Dakar, pendant 22 ans, et grand-père de Seydi Mouhamadou Lamine Laye, le porte-parole. C'est au retour de ce périple d'1 an, 3 mois plus 9 mois, qu'il créera le village des immigrés appelé Ken Médine, qui devait accueillir les populations venues du Kayor, du Waro, du Ndiambour, du Gandiol, du Jolof, etc., qui constitue la population cosmopolite de Cameroun. Ce village fut transféré à son site actuel en 1914 suite à une épidémie de peste par son fils et illustre successeur Seydina Issa Laye, paix et salut sur lui.
Seydina Limamou Laye alayhi salam inculqua à ses talibés, à ses disciples, le culte de l'unicité de Dieu, basé sur une foi inébranlable, la tolérance, le pardon, l'hospitalité légendaire, la non-violence, la solidarité, l'exemplarité, le respect des enfants envers leurs parents, la fidélité des épouses envers leurs maris, le travail et l'entraide. Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui, sans que l'on ne décrypte pas son message, ne cessait de dire « Élargissez vos tapades pour accueillir les invités ». C'est ainsi que le président Léopold Sédar Senghor sollicita auprès du troisième calife Baye Seydi Thiaw, père de Seydina Issa Diop, dont je parlais tout à l'heure, Baye Seydi Thiaw Laye, donc, qui accepta de lui donner des terres pour juguler l'exode rural massif. Ce dernier, Baye Seydi Thiaw, mit alors gracieusement à sa disposition 364 hectares, soit 3 640 000 m², qui constituent aujourd'hui les 26 unités des Parcelles Assainies de Cambérène, dont les champs que cultivaient ces populations ont cédé la place à votre auguste agence Sonatel Parcelles Assainies de Cambérène, car n'oubliez pas que le nom de Cambérène figure sur tous les titres de propriété des détenteurs de parcelles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien insisté sur le nom de Cambérène. Par conséquent, pour l'honneur que les autorités de la Sonatel et le ministre ainsi que l'onction du président de la République nous ont offert, la communauté layène toute entière, avec à sa tête le khalife général Seydina Mouhamadou Makhtar Laye, vous remercie vivement à travers membre de ces personnes, mais également remercie la direction générale dans la collaboration très étroite entre lui et certains talibés layènes qu'on peut citer, si vous le permettez. Idrissa Coulibaly s'appelle, Libas Niang, Amadou Lamine Diagne, Mohamed Sarr, Amadou Diouf, Abdoulaye Ndiaye, Seydina Issa Diagne et Libas Gueye. Donc nous vous souhaitons en tout cas une bonne collaboration jusqu'à la retraite. Je vous remercie.